Vous êtes sur Ici on improvise avec Adriano, Christophe et Germain. Hello les amis, est-ce que ça va bien? Ça va super bien et toi? Oui, très bien. Aujourd'hui nous recevons Sayat pour nous présenter la troupe d'impro Les Catherines. Est-ce que ça va Sayat? Super, merci de nous inviter, merci beaucoup, très heureux d'être avec vous. Plaisir partagé, sincèrement, et en plus de pouvoir donner un coup de main pour vous mettre un peu en lumière et vous faire de la pub pour votre spectacle, c'est le pied. Tu sais qu'on en avait besoin. Oui, c'est vrai, mais non, hein, même sans nous, ça va aller. Hein. Bah oui. Ah non, mais c'est toujours bien de faire un passage sur une émission qui parle d'impro et qui met l'impro en avant. C'est génial ce que vous faites, c'est très bien. Ah, c'est super gentil, merci. Je pense justement que ça va, enfin, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de pubs pour René Murphy Joke parce que vous avez, vous êtes peut-être la seule troupe, les seules personnes qui font de l'impro dans la line-up, dans tous les humoristes et tout ça. Alors vu de loin, je pense que c'est juste ce que tu dis. Maintenant, j'en suis pas certain. Je vais pas mettre ma main à couper, mais effectivement, oui. Tout est basé sur l'impro chez nous. Mais s'il y a d'autres spectacles improvisés, il y a peut-être aujourd'hui, je crois que tout le monde utilise un peu d'impro dans ses spectacles. Oui. C'est devenu un peu tendance, j'ai l'impression. C'est un peu la magie de l'impro. L'interaction. Oui. Ça permet de pas écrire en fait et de venir faire. Je vais pas citer Bougueraba, mais évidemment, il basait son spectacle sur que de l'impro, pratiquement, même s'il y a une ligne de conduite. Mais c'est magique l'impro. Hein. C'est clair que c'est un outil extraordinaire en fait pour tout comédien sur scène. C'est un outil puissant et qui permet aussi d'aller amener quelque chose de nouveau et de frais. Parce que vous faites quand même des interactions avec le public ou pas du tout? Alors évidemment, le spectacle est basé sur ça. C'est un spectacle qui mêle l'impro et un peu le stand-up, puisqu'on est face au public et on s'adresse tout le temps au public. Le public fait partie intégrante du spectacle, puisque pour vous résumer un petit peu l'idée du spectacle, c'est qu'on pose des questions aux gens et en fonction des réponses, on les utilise comme thème, comme impulsion pour faire des improvisations. Donc évidemment que le public fait partie de l'impro, puisqu'on ils répondent à nos questions et ils essaient de s'y retrouver, si c'est un nom, si c'est un lieu particulier, si je sais pas, on leur demande quel livre ils ont lu récemment et qu'ils nous sortent un livre et qu'ils se retrouvent dans l'histoire, même si on s'inspire simplement de ce qu'ils nous disent. Évidemment que le public est accroché à nos lèvres et écoute l'histoire. Donc, oui, le public est celui qui répond et celui qui écoute, est attentif et fait partie du spectacle. Donc, c'est vraiment, pour nous, pour le spectacle, j'aime beaucoup ce que vous dites. C'est marqué sur le titre, j'aime beaucoup ce que vous dites. Donc s'ils disent rien, évidemment... ça risque d'être ennuyeux. Ouais, voilà. Et est-ce qu'on a souvent... Oui. Pardon? Et est-ce qu'on a souvent les mêmes choses qui sont demandées pour... c'est souvent les mots qui ressortent dans le public? Alors évidemment qu'il y a une conduite, il y a une trame, on pose des questions qui sont pas toujours forcément les mêmes. Il y en a qui reviennent évidemment, mais les réponses, voilà, tout le public est différent. Est-ce qu'il y a toujours des mêmes réponses? Ah oui, quand on demande un voyage, qu'on nous dit on a été en amoureux pour une nuit de noces, ou enfin un voyage de noces, ou voilà, ça peut être récurrent, mais c'est à nous de l'adapter en fonction de l'intonation de la personne, de qui est en face de nous, de juste au moment où il a répondu, il se passe quelque chose, on le prend. Alors on prend pas tout le temps toute la réponse. C'est vraiment pour nous aider, pour faire une impulsion. On n'est pas obligé de reproduire exactement le voyage dont ils nous ont parlé pendant la réponse, par exemple. Mais vraiment. Les réponses sont, même si elles sont les mêmes, c'est jamais les mêmes histoires. En tout cas, ce que vous allez voir chez nous, si vous venez voir le spectacle, vous ne reverrez jamais le même spectacle une autre fois. La trame, le déroulé est le même, mais après, les impros, ça reste de l'impro. Ouais, même l'univers va changer alors. Alors ouais, bien sûr, ça peut être un voyage, je sais pas, au Moyen-Âge, et puis parce que nous on a décidé de le faire au Moyen-Âge, même s'ils nous ont dit qu'ils avaient été en Espagne la semaine passée, et que nous on a décidé de le transporter. Voilà, c'est l'improvisateur qui choisira comment il traite la réponse, mais évidemment que c'est jamais la même chose. Et comment c'est coupé les improvisations? Est-ce que c'est des improvisations de 3 minutes, de 5 minutes, ou alors c'est vraiment Alors, il n'y a pas de timing prédéfini. On est 4 comédiens sur scène, 2 filles, 2 garçons. Il y a un maître de jeu. On va l'appeler le maître de jeu. C'est lui qui s'occupe de notre musique, qui est un peu notre DJ en fait. Et donc c'est lui qui lance la bande sonore. Et c'est lui qui décide de la fin des impros. C'est entre guillemets un improvisateur qui est avec nous, mais sans être sur scène. Et c'est lui qui décide de quand il faut clôturer. Alors, je vous avoue que parfois, si on est à la fin du spectacle, il va nous faire signe pour nous dire, voilà, il reste 1 minute, 2 minutes pour clôturer à temps. Mais sinon, c'est un peu lui qui décide en fonction de ce qu'il voit sur scène. Il nous connaît assez bien et on sent aussi parfois quand ils nous envoient des impulsions musicales. Et donc, c'est lui qui décide finalement le temps
des impros. Alors il n'y a pas de 1, 2, 3, 4, 5, 10, ça peut être 1 heure, c'est jamais le cas, mais c'est lui qui décide vraiment le temps. Et c'est lui aussi qui va par exemple donner les couleurs, par exemple il va proposer le Moyen-Âge via la musique. Non. Lui, il risque de plus nous suivre. C'est ce qu'on a toujours demandé, qu'il nous suive et qu'il nous donne évidemment parfois ses envies. C'est des couleurs, hein, la musique, ça peut spécialement... c'est si on est dans la forêt et qu'on entend des bruits de feuilles et d'arbres. Voilà, c'est lui qui nous suit par rapport à ce qu'il entend. Mais ça peut très bien être lui qui décide en début d'impro directement de lancer un son et à nous de nous adapter. Ça reste de l'impro. Et au niveau de la préparation pour le spectacle, vous faites comment Waouh, on a une préparation de ouf. Ouais. On se voit pendant 3 mois avant chaque spectacle. 3 mois avant chaque? Mais non, n'importe quoi. Mais non, mais on ne sait jamais, tu vois, parce que... Ça ferait beaucoup trop d'espace par spectacle, ce serait pas... mais c'est ce que je me suis dit, ça fait jamais que 4 spectacles par an. Oh non, mais en fait, on se voit, bien évidemment, juste avant le spectacle, on parle pas de ce qu'on va faire pendant le spectacle, mais on parle un peu de notre journée. Alors on essaye de s'entraîner pendant l'année, c'est-à-dire que même si on a fait... tous partie de la FBIA, la Fédération Belge d'Improvisation Amateur, où là, évidemment, il y avait un coaching chaque semaine. On faisait partie d'une équipe qui était la même pour nous 4 d'ailleurs. On s'entraînait 1 fois par semaine. Là, c'est moins le cas. Mais avant le spectacle, on aime bien avoir un moment ensemble. C'est très important. En loge, on échange, on revoit, même si on a déjà fait le spectacle des milliers de fois, on revoit le spectacle tout le temps. On se rappelle les démarches à suivre et on prend vraiment le temps d'être ensemble. C'est très important, même si on se connaît très bien. Pour travailler la complicité. Oui, parce que la complicité, elle se passe pas que avant le spectacle. Non, j'imagine, mais... On se voit en dehors. Non, mais parce que on a tous... on n'a pas spécialement le même train de vie, et donc on se voit pas que, on vit pas que par les Catherine, donc on se voit en dehors, on essaye de faire des bouffes, des sorties, mais on se voit parce que l'impro c'est un peu ça. Si tu fais un spectacle avec les mêmes gars, c'est pas comme en match où tu arrives, tu fais un match, tu rencontres des gens avec qui tu joues pas spécialement, mais ça reste de l'impro et tu te retrouves. Et puis un match, ça s'appelle un match, donc il y a une compétition de qui va imposer un petit peu son histoire, même si ça doit aller avec la personne en face. Là, c'est un spectacle, on doit se connaître, on doit se faire confiance, on doit savoir que certains monteront plus sur certaines idées et d'autres moins. Donc voilà, on se complète. Et pour se compléter, on se connaît. Et pour se connaître, il faut se voir, pas spécialement 1 heure avant le spectacle, mais en dehors. Je sais pas si je réponds à votre question. C'est top, je te remercie. Franchement, non, c'est complet. C'est parce que nous, on a déjà fait de l'impro, donc on essaye un peu de faire comprendre à ceux qui ne connaissent pas justement ce milieu, il y en a beaucoup quand je faisais de l'impro qui me disaient, c'est simple, en fait, tu montes et puis t'y vas et c'est facile, quoi. Non. Il y a une préparation. Mais c'est pas tout à fait faux. Enfin, non, attention. Avant de monter sur un match, même ceux qui ont des milliers de matchs dans les pattes, je suis désolé. À un moment, il faut se mettre dans une ambiance, il faut se préparer mentalement, puis il faut s'échauffer aussi physiquement. C'est pas que on arrive, on met un training et on monte sur la patoche. Il faut se préparer, je pense, c'est important. Et il faut enlever toutes les mauvaises idées, mauvaises ondes avant de jouer, et puis être concentré sur ce qu'on va donner au public. Alors après, quand on est une troupe, c'est une autre démarche. Quand on joue un match et qu'on est avec notre équipe face à d'autres gens avec qui on n'a pas forcément joué beaucoup, là aussi c'est une démarche. Mais oui, il y a une concentration, non, ça c'est sûr. Mais on peut jouer avec n'importe qui a déjà fait de l'impro, qui connaît les codes. Parce qu'il y a des codes, ça, il faut pas se mentir. Non, ça, on sait qu'il y a des codes et qu'il y a aussi des règles. On ne fait pas ce qu'on veut sur la patinoire ou sur scène. Non, et pour ça qu'il y a toujours un arbitre. Oui, Oui. Et des coachs de banc pour nous aider. Mais là, ici, vous n'êtes que vous et donc le technicien pour mettre le son, Alors, c'est bien que vous en parlez parce qu'en fait, nous, à un moment, quand on a décidé de faire les Catherine, c'était ça. C'est qu'on voulait sortir de ce format, qu'on avait envie de faire autre chose et qu'on aimait beaucoup le côté un peu stand-up, un peu café-théâtre, un peu scène, proche du public, etc. Et c'est comme ça qu'un peu s'est créé l'envie de faire un spectacle comme j'aime beaucoup ce que vous dites, et les Catherine. Donc on était tous des improvisateurs qui se connaissaient, pratiquement de la même équipe, pendant de nombreuses années. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, on ferait pas autre chose. On s'entend bien, il y a une chouette osmose. Et ça se passe bien quand on est ensemble sur scène, même si ça se passe bien avec les autres de l'équipe. Mais vous le savez comme moi, il y a des gens avec qui vous avez peut-être plus tendance à vouloir jouer. Ah. Je dis pas qu'il y a des gens avec qui on veut pas jouer, mais il y a des gens avec qui on aime beaucoup jouer parce que bizarrement, il se crée une chimie de ouf quand on est sur scène face à cette personne.
on a besoin de rien dire et ça se crée. Il y a des gens, il y a des combos comme ça. Dites-moi si je me trompe, mais je pense que ça arrive. Et voilà. Et on s'est dit tiens, bah on ferait bien un truc tous ensemble. Ça peut être sympa. Et on s'est vu quelques fois. Et puis voilà, est né les Catherine et le spectacle en fait. Puis là, écoute, on te comprend tout à fait parce qu'Adriano et moi, on ne jouait pas dans la même équipe, mais c'est comme ça qu'on est venu à Equinox en fait. Bah oui. La différence avec le format du match, c'est que t'as tes collègues dans ton équipe et t'es obligé toujours de croiser. Donc tu dis, bah, c'est chouette, ce match-là, il y aura tel ou tel, voilà, tel ami. Mais en fait, t'es toujours obligé de croiser dans le match, donc tout le temps de jouer avec les gens de l'autre équipe. Juste si elle est comparée, donc pour réexpliquer aux auditeurs, elle est comparée, donc c'est juste ton équipe qui joue, puis après c'est l'autre équipe qui joue, mais à chaque fois en solo. Et donc avec votre format, ça permet justement d'avoir juste vos amis, ceux avec qui tu as vraiment une culture, et je trouve ça super agréable. Tu es toujours là? Allô? Sayat? Attends... Ouais, pardon. Vous m'entendez? Oui, nickel. Ah, on t'avait perdu un petit peu. Je pensais qu'on avait été coupé. Autant. Non, je disais que... Vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend super bien. Génial. J'ai perdu le fil de ma réponse. Mais oui, il y avait le côté frustrant en impro parfois de pas vouloir jouer avec un membre de son équipe. Mais c'est les règles. Il faut croiser, il faut jouer avec l'autre, il faut construire avec l'autre. Sinon, il y aurait plus de rencontres. Et on ferait un spectacle avec notre équipe. Vous avez entendu ce que j'ai dit ou... Exactement. Ouais, on a très bien compris, oui. Et tandis que là, dans le spectacle des Catherine, de jouer ensemble tout le temps, quoi. Sur toutes les impros, de pouvoir faire ce qu'on veut, d'être libre, de faire sans règles, voilà. Et puis surtout le côté public, c'était ce qui nous branchait le plus, c'est de parler aux gens et de vraiment que les gens fassent partie de ce spectacle. Ils sont vraiment entre guillemets acteurs des impros. Même si ils sont spectateurs à la fois, mais on les voit quand on pose des questions, vous verrez si vous venez du spectacle, et d'ailleurs j'espère que... Ah oui, ce sera vrai. Ouais, franchement, ça sera avec grand plaisir qu'on viendra. Il y a juste un petit souci, on t'entend beaucoup moins bien que tout à l'heure, je ne sais pas si tu as changé de place. Non, ça devrait être réglé. Ah, on t'entend là, nickel. Super. Voilà, ok, pardon. Vous non, ça, alors. Ne te tracasse pas, il y a pas de problème avec ça. Et donc là, vous allez jouer le 27 mars votre spectacle à Namur is a Joke, et il y a d'autres dates, si jamais on rate cette fois-là. Oui, il y a une date qui vient juste après chez Bobby. C'est à Ytre. Très chouette salle, vraiment super public. Je vous invite à y aller, même si c'est pour voir d'autres spectacles. Et là, c'est vraiment une bonne énergie. L'endroit est dingue. On joue là-bas. Alors évidemment qu'on a d'autres dates qui seront affichées sur notre Facebook et sur notre Instagram. À vous d'aller découvrir. Instagram, c'est facile, c'est les Catherine. Sur Instagram, il y a nos visages, vous verrez bien. Et puis Facebook, pareil. Et on essaie de mettre un peu nos dates et les endroits où on joue. Ouais, effectivement. On ne manquera pas de partager déjà j'espère, vous avez intérêt à être là, les gars. Oui, de toute façon, on va tout faire pour être là, ne te tracasse pas, c'est prévu. Vous et vos millions d'auditeurs. Nos milliards, sympa, comment il nous diminue. Ah, il y en a un de plus. Ah, pardon. Oui. Bien sûr. Et donc, ça fait combien de temps que vous tournez avec ce spectacle? Ça doit faire plus d'une dizaine d'années, même un peu plus, ouais, vraiment. Et donc, on fait tous de l'impro depuis, à mon avis, 2000, pour la plupart 2003, 2004. Et le spectacle, ouais, un peu plus de 10 ans. Et on a tous fait partie de, donc je le disais au début, de la FBIA. Il y en a d'autres qui ont d'autres parcours, hein, dans les Catherine, qui ont fait après la Ligue, qui ont fait d'autres formules. Il y a des jeux aussi au Petit Chapeau à Bruxelles. Il y a une formation qui joue tous les jeudis. Donc on a un peu fait notre chemin, chacun un peu de notre côté, et on se retrouve toujours à 4, et c'est un pur plaisir, avec le 5e qui a la musique et qui est au son et à la régie. Et évidemment, à chaque fois qu'on se retrouve, c'est kiffant, quoi. C'est l'impro sur scène dans un endroit où il y a le public qui est avec nous, c'est magique. C'est magique. Il n'y a rien à faire. J'imagine. Déjà, tu aimes être sur scène. En plus, tu te retrouves avec tes meilleurs potes. Donc, c'est que du bonheur, je suppose. Même après 10 ans, c'est toujours plaisant d'aller jouer sur scène avec toute la bande. Ouais, sinon on aurait arrêté depuis longtemps. Non, ça se passe super bien. Et puis le spectacle, vous allez voir, c'est vraiment
C'est vraiment sympa. Je suis en train de vendre mon truc, mais mais tu dois. Ah bah oui, c'est le taf. C'est le but. Ouais. C'est le but. Et je peux pas vous en parler puisque c'est improvisé. Je vais vous dire quoi. Mais non. Non mais nous, Okay. on va couper tous les moments de pub que tu fais. Hein. Non, mais en tout cas, il y a plein d'autres choses il y a l'impro, mais il y a différentes phases où le public fait vraiment partie intégrante de ces spectacles. Je vais pas vous les dévoiler, il faut venir voir parce que ce n'est pas juste demander, poser des questions et vous répondez, on joue. Il y a d'autres choses que je ne vais pas vous dire. Et pour le savoir, évidemment, rendez-vous le 27 mars. C'est au Delta, c'est à Namur. Et cette année, Delta Tambour. Et cette année, c'est leur 5e année. Déjà, un grand merci à eux. Ils font un travail de ouf. Vraiment, c'est super ce que Guillaume a mis sur place et son équipe. Ils sont au taquet. Ils ont toujours une réponse à tout. L'accueil est dingue. Et depuis le début, on est vraiment assis. C'est tranquille, quoi. C'est un fauteuil. C'est du luxe, quoi. Vous vous laissez porter, en fait. Dans un festival pareil. Vous vous laissez porter par eux tellement ils sont bienveillants et tout. Tout est vraiment nickel. Du début de la rencontre jusqu'à aujourd'hui, les échanges par mail, tout est vraiment, ils sont au taquet. L'accueil, la journée va se passer d'après tous les mails qu'on échange, ça va être génial. Et puis voilà, c'est pas n'importe quoi, c'est des belles salles, c'est un public de malades et ça fait 5 ans cette année. Et si ça tient, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est de qualité, quoi. Oui, et puis le mélange, oh là là, excuse-moi, le mélange des genres, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que il y a pas que du spectacle, enfin je veux dire stand-up, il y a vraiment toutes les catégories et donc tout le monde peut y trouver son bonheur. Oui. Et ça, j'ai l'impression que chaque année, Guillaume propose de l'improvisation. Je trouve ça vraiment super. Ouais, je crois que l'année passée, il y avait un autre groupe. Ouais, effectivement, je crois qu'il intègre un peu ça. C'était un duo, les littéraires, quelque chose comme ça. Il me semble, oui, c'était avec des livres, ouais. Thomas et Valentin, de Lieu. qui sont très très forts aussi, et qui avaient un spectacle l'année passée effectivement. Donc ouais, je pense qu'ils introduisent à chaque fois un spectacle d'impro. Je sais pas si c'est voulu forcément, mais j'imagine que oui. Et c'est pas plus mal, c'est bien. Oui, parce que ça ramène quelque chose de différent, mais qui amène un univers qui change vraiment d'un spectacle traditionnel. Parce qu'en fait, le spectacle, vous le construisez avec le public. Ouais, clairement. Après, il faut pas croire qu'on débarque là juste avec notre sac et on nous donne un thème, on joue et qu'on n'a rien préparé. L'impro, évidemment, je vous en parlais, il y a un décode, vous le savez, oui. Mais il y a une préparation. Les gens qui ne connaissent pas l'impro, ils se disent non, on leur a dit un truc et ils ont fait les rigolos. Pas du tout. Il y a, vous le savez, il y a des entraînements, des coachings. On apprend à se placer dans l'espace, il y a à écouter l'autre, à répondre de manière concise mais avec une information, à accepter. Enfin voilà, il y a des règles. Donc l'impro, c'est pas juste fais-nous rire. Non, ça peut être drôle, ça peut être triste, ça peut être extraordinaire, mais voilà, il y a une préparation en amont. Et puis donc, vous avez pas quand même juste on débarque avec notre sac, on joue. Forcément qu'après quelques années d'improvisation, c'est un peu ça qu'on a l'impression de voir des joueurs qui sont arrivés. On leur a dit un truc, ils ont joué. Mais derrière ça, il y a des entraînements, il y a des moments où on se parle, on discute, on se place, par exemple, des exercices. On a fait des coachings où il fallait juste apprendre à se placer sur scène. Oui. Et voilà, à se faire confiance, à sentir l'autre dans le dos. Quand quelqu'un monte et qu'on le regarde pas, on rate une information. Si on monte sur scène et qu'on amène tout de suite une info, mais qu'on n'a pas vu que derrière il y avait un gars qui était en train de creuser un trou, on rate beaucoup de choses. Donc ça, c'est des choses qu'un improvisateur qui a quelques années derrière lui va comprendre. Mais c'est qu'un autre qui n'a pas les codes, ça va pas se passer, l'histoire va pas se construire. Et admettons, tu viens de nous rencontrer là et t'as vraiment envie qu'on vienne voir ton spectacle. Ce serait quoi l'élément que tu nous donnerais pour qu'on puisse venir, pour qu'on vienne? L'argent, parce qu'on a besoin d'argent. Et ça marche, ça marche. Parce que non, mais pas. Je pense que le spectacle est vraiment intéressant dans le sens où ce n'est pas que de l'impro. Les gens à qui on pose des questions. Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est que vous faites partie du spectacle, vous êtes aussi à l'écoute des autres réponses. Je veux pas divulguer pas mal des phases du spectacle, mais il y a des questions qui font on attend la réponse de celui qui s'est fait interroger et on se dit oh là c'est pas vrai, il a dit ça et tout. Donc il y a vraiment ce côté où on vient voir un spectacle, mais on est tout le temps accroché à l'improvisateur parce qu'on attend de voir ce que ça va donner. Il n'y a pas de caucus, donc il n'y a pas de moment de réflexion. C'est vraiment on a la réponse, on joue. Donc c'est pas qu'on a le temps de préparer sur le côté avec une feuille. Le public ne verra jamais la même chose chez nous.
Et puis, on les emmène, on essaie de construire à chaque fois avec la réponse, mais avec le public. Et on les prend, entre guillemets, aparté. On essaie de les mettre avec nous dans l'histoire tout le temps. Après, vous avez 2 garçons, 2 filles qui ont pas mal d'années d'expérience. Et voilà, je pense que si vous n'avez jamais vu d'impro, c'est extraordinaire. Si vous en avez déjà vu, vous allez découvrir un autre univers improvisationnel, on va dire, si on peut dire ça comme ça, entre guillemets. Et voilà. Ouais, J'ai bien vendu. Ouais, écoute, j'allais le dire, c'était parfait. Moi, en tout cas, ce serait moi, j'irais me voir. Voilà, et ça aussi, c'est un bon élément de pub. Ça fait très Kanye West, mais moi, si je pouvais me voir, je me serais vu. Voilà, j'aurais acheté mes places. Mais c'est vrai Kanye que West. ce qui est incroyable quand t'es dans le public, c'est t'as l'impression que c'est grâce à toi un peu que l'impro prend. Alors que évidemment, t'as quand même les improvisateurs qui a comme vous, par exemple, 22 ans d'expérience derrière, mais t'as l'impression que t'as dit, par exemple, le mot dragon, ça a pris tellement bien, l'impro a tellement bien pris que tu te dis, c'est peut-être un peu grâce à moi, quoi. J'espère que la plupart des gens qui viennent, ils disent souvent, c'est dingue, on vous a donné une réponse et c'est ce qu'on a vécu. Mais à la base, on sait pas ce que vous avez vécu. Ah ouais, non. Le gars, on a fait une histoire et il dit, c'était vraiment comme ça. Oui. Waouh! Et c'est pas le but, bien sûr, mais où on a des remarques du genre, les gens, ils sont tellement plongés dans l'histoire, ils disent, mais allez, c'est pas possible, vous avez écrit. Non, on n'a pas écrit, en fait. Allez, c'est tout écrit, on sait très bien. Mais non, puisque on vous pose une question, vous nous donnez une réponse et on joue un truc. Et donc, ça, vraiment, c'est magique. Quand les gens pensent que le spectacle a été écrit, ça veut tout dire. Ça veut dire que ça s'est bien C'est passé. que vous avez fait le travail correctement. Voilà. Et ça, je pense que vous le savez, en tant qu'improvisateur, c'est magique, quoi. Le retour du public est dingue. Quand le public vient te voir et qu'il te ressort soit des vannes ou des phrases ou des passages de spectacle, ils disent on a vraiment aimé ça. C'est ça qui est magique. C'est ça, on va pas se mentir. Moi, on me dit souvent, t'aurais dû écrire. Ouais, tu vois, ouais, bien sûr. J'avais une question. En fait, depuis tout le temps que vous... J'ai compris ce que tu avais dit. Maintenant, je réalise ce que tu viens de dire. Oui. J'ai rigolé. J'ai appris le truc, mais en fait, je viens de réaliser que c'est... Okay. D'accord. Oh, non, t'étais hyper gentil, premier degré. Voilà, oui. Ouais, c'était super degré. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il dit, en fait? Non. Et est-ce que vous mettez quelques pots de banane pendant les improvisations entre Oui, ça arrive entre nous, ouais, bien sûr. Bien sûr, si on peut. Après, j'ai pas d'exemple particulier, mais oui, ça fait partie du spectacle. Sinon, ça n'a plus de, il y a plus de magie. Mais évidemment, on essaye de faire les foufous. On essaye de vraiment être les plus relax possible et de s'amuser. L'important, c'est de donner un spectacle, mais surtout s'amuser sur scène. Oui, et puis continuer à avoir des surprises et être surpris. Oui, clairement. Mais de nouveau, les réponses font qu'on est parfois surpris. Et c'est ça qui est génial aussi. C'est pour un improvisateur, c'est pas juste on a un thème qu'on tire dans un barillet, c'est un public qui réagit sur le moment même. Parfois on force la réponse, mais ça reste quand même quelque chose qu'on découvre en même temps que tout le monde au final. Donc c'est ça qui est dingue. Et on n'a vraiment pas de temps de réflexion. On se retourne et il y a déjà des jouteurs il y a déjà des comédiens sur scène qui jouent. Ouais. Je vois la scène en fait. C'est ça qui est de fou, c'est que j'ai les images devant les yeux. Et donc, en fait, on est sur scène, on va vers le public. Donc déjà, il y en a un qui est dans la fosse, et puis il va voir le public, il pose la question, et il annonce le thème, et les autres jouent. Donc ça va vite. Oui. C'est très, on est épuisé en fait à la fin d'un spectacle d'impro, que ce soit un match ou un spectacle. Je pense que tous les jouteurs ça travaille dans la tête. Même quand on est sur le banc, ça travaille. C'est quoi l'après-match? Comment vous faites des débriefs? C'est la folie. Là, on se fait des restos de malades, de champagne, caviar. On a toujours des groupies, c'est extraordinaire. Voilà. C'est le monde de l'impro, vous connaissez. Hein. C'est pour ça qu'on y est. C'est pour ça qu'on y est. Non, mais c'est génial. L'impro, c'est ouf. C'est extraordinaire. On a toujours des grands restaurants, des grosses bouteilles, des grosses fêtes, des afters. Ouais, des Jéroboam de champagne. Burger King. Ouais, c'est sûr. On se met du beurre sur le corps et puis on se fait des cumulés. Vous faites glisser sur le parquet. C'est la belle vie, l'impro, c'est ouf. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut aller. On rentre à la maison. Qu'est-ce que tu veux que... Je sais pas. Non, mais c'est pas vrai. Des débriefs ou des choses comme ça. Tu vas parler un peu. Alors, on fait un débrief parce que c'est vraiment important après chaque spectacle de se dire ce qui a été, ce qui a pas été, ce qu'on aurait dû faire. On essaye vraiment, et ça c'est un truc qu'on faisait souvent en match, souvent à la mi-temps, on dit c'était pas bien, on devrait faire ça et tout. Je crois que c'est pas le bon moment de le faire sur un match. Il faut rectifier le tir, mais de se flageller, parfois ça
Ça te diminue, ça te fatigue, ça te casse en fait. Je crois qu'il faut faire ça à la fin. Mais c'est comme tous les coachs en match, hein, ils font pas ça à la moitié, mais rectifier le tir. Après, nous, on a une pause. Parfois, on a des spectacles en continu, mais sinon, quand on a la pause, on se voit à la moitié, on parle, on essaie de rectifier, de voir ce qui a pas été ou comment ça a pas bien pris peut-être dans la salle. Donc, on rectifie, ouais. Et à la fin d'un spectacle, évidemment qu'on en parle. On écoute d'abord notre régisseur, parce que c'est lui qui a le regard extérieur, en dehors du public. Et puis après, nous, on se parle. Et voilà. Et puis, on aime aller vers le public, aller voir ce que les gens nous disent. C'est ça qui est important aussi. C'est comment ils ont vu les choses. Pour ceux qui connaissent l'impro et ceux qui ne connaissent pas l'impro et qui nous disent vraiment ce qu'ils ont senti, c'est ça c'est génial. Pour tout match d'impro et pour toute improvisation, pour tout comédien, en fait, le rapport au public, c'est important. C'est incroyable, c'est magique. Oui. Et puis, ça te donne des fois des images que toi, t'aurais pas imaginé. On te fait des chouettes retours ou des retours justement pour essayer de t'améliorer encore. Donc, c'est vrai que c'est cool. Ouais. T'as pas l'air convaincu. Ouais, j'ai dit ouais. Ouais, c'est ça. Mais écoute, on arrive. Pas répondre plus que ça. Non. Donc, ici, on va rappeler parce qu'on arrive déjà tout doucement au bout de notre demi-heure. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est déjà presque la fin. Donc, ça se passe vendredi 27 mars à 20h à la salle Delta, donc dans la salle Tambour, au Delta. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avenue Fernand Golanvaux, numéro 18 à Namur. C'est la grande salle magnifique qui se trouve le long de la Sambre. Et donc, vous allez passer un merveilleux moment là-bas, j'en suis sûr et certain, et que vous allez faire salle comble, c'est ce qu'on vous souhaite. Oui. C'est très gentil, j'espère que ça va être. Je pense qu'il reste même que quelques petites places, si je me trompe pas. Mais oui, il faut venir voir ce spectacle. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Et venez nous voir à la fin du spectacle et nous dites-nous ce que vous en avez pensé. C'est essentiel, mais venez surtout vous amuser. Et puis si c'est pas nous, allez voir d'autres spectacles. Namur The Joke, c'est vraiment un festival à aller voir. C'est pas tout le festival, au moins quelques spectacles. On t'a perdu, Sayat? Ouais, vous m'entendez? Ah, nickel, ouais. Donc, on a perdu juste la fin où tu disais que Namur The Joke, c'est un spectacle, enfin, c'est un festival où il faut venir. Le plus important, vous avez raté. Namur The Joke, c'est un festival à ne pas rater. Voilà, oui. Tout à fait. Écoute, Sayat, on te remercie énormément pour ton passage. Merci d'avoir pris le temps de faire cette interview avec nous. Et on vous souhaite de passer un excellent moment vendredi et de profiter un maximum entre vous et avec le public. C'est très gentil, j'espère vous y voir d'ailleurs. Bien sûr, franchement, on se fera un plaisir et on viendra vous faire un petit coucou à la fin. Ça marche, merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. C'est tout à fait normal et merci à toi d'avoir été présent. Au plaisir et que tout se passe bien. Merci, c'est gentil, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Ciao.